L'os temporal, c'est un os pair qui constitue la base et la voûte crânienne. Donc, il est en rapport avec le pariétal, avec le sphénoïdal, avec l'occipital, avec l'omalaire grâce à l'arcade zygomatique et avec la mandibule par une articulation, c'est l'articulation temporomandibulaire, l'ATM. Donc, le temporal, il présente 3 parties. Partie squameuse, c'est l'écaille. Partie pétreuse, c'est le rocher. Et une région tympanale, c'est l'os tympanique. On commence par l'écaille, cette région-là. Donc l'écaille, elle est divisée en 2 parties par l'arcade zygomatique. Il est divisé en une partie supérieure, suprazygomatique, et une partie inférieure, infrazygomatique. Pour l'os tympanal, c'est cette partie-là. C'est un os, ou bien c'est une lame semi-cylindrique qui délimite l'orifice, c'est le conduit auditif externe, ou bien le port acoustique externe. On a ici le rocher ou bien la partie pétreuse. La partie pétreuse, elle présente 3 faces, un sommet et une base. Donc, les faces, on a une face antérieure, une face antérieure, une face postérieure, une face inférieure et on a le sommet et la base. La base, elle est présentée par le processus mastoïde ou bien la région mastoïde. C'est ça la région mastoïde. C'est cette partie rouge brique. Donc, la région mastoïde, elle est formée par un processus, c'est le processus mastoïdien, et une incisure sur l'incisure mastoïdienne. Ok. Et pour les faces, la face antérieure du rocher, elle présente différentes éminences. On a l'éminence archée, on a le tegmen tympani qui forme le toit de l'oreille moyen, et on a l'empreinte du nerf trigémaux, le 5. C'est la partie, la face antérieure. Pour la face postérieure du rocher, elle présente un orifice. C'est l'orifice interne du conduit auditif interne. Donc, c'est un orifice du conduit auditif interne. Okay. Et pour la face inférieure, elle présente quoi? Elle présente un processus. C'est le processus styloïde. Elle présente un trou ici. C'est le trou stylomastoïdien entre le processus styloïde et le processus mastoïde. Aussi, on trouve un trou, c'est le foramen carotidien interne pour l'artère carotidien interne, d'accord? Et on a aussi une fosse, cette fosse-là, cette petite cavité appelée la fosse jugulaire, ok? And that's all. Et pour le sommet c'est ça. Le sommet participe à la formation d'un trou, c'est le trou déchiré. Entre le corps et les grandes, entre le sphénoïde et le rocher, il existe un trou appelé le trou déchiré, formé par le sommet du rocher, du temporal, oui, c'est ça.